Autrefois admirées dans le monde entier pour leur beauté éclatante, ces stars hollywoodiennes laissent aujourd'hui les fans stupéfaits par leur transformation spectaculaire. Du parcours de métamorphose inspirant de Rebel Wilson à l'apparence méconnaissable d'Angelica Houston après de nombreuses interventions esthétiques botox, injections de filaire et chirurgie plastique, chaque histoire dévoile l'envers du décor du glamour. Laissez le chiffre 1 en commentaire et découvrez avec nous les 28 transformations les plus impressionnantes d'Hollywood aujourd'hui. Rebel Wilson, née le 2 mars 1980 à Sydney en Australie, est une actrice, scénariste et productrice largement reconnue pour son rôle de Fatami dans la célèbre saga musicale Pitch Perfect. Lorsqu'elle a participé au premier volet en 2012, elle avait 32 ans et a rapidement conquis le public grâce à son humour irrésistible et sa confiance en elle, bousculant les standards traditionnels de beauté à Hollywood. Pourtant, derrière les projecteurs, Rebel a dû affronter de nombreuses épreuves personnelles, notamment une agression sexuelle par une figure influente de l'industrie cinématographique, un traumatisme qu'elle a eu le courage de dénoncer pour défendre les plus vulnérables. En 2020, elle entame sa année de la santé, au cours de laquelle elle perd plus de 30 kg, non seulement pour transformer son apparence, mais aussi pour guérir ses blessures intérieures. Elle a également témoigné avoir été victime de discrimination professionnelle à cause de son physique. Aujourd'hui âgée de 45 ans, Rebel Wilson mène une vie épanouie, continue d'inspirer par sa force et incarne un véritable symbole de transformation durable et d'acceptation de soi. Angelica Houston, née le 8 juillet 1951 à Santa Monica, en Californie, est la fille du célèbre réalisateur John Huston et la petite-fille du grand acteur Walter Huston, issue d'une famille profondément enracinée dans le monde du cinéma. Elle est largement connue pour son rôle emblématique de Morticia Addams dans La famille Addams, 1991, un personnage qui a redéfini l'image de la femme mystérieuse et puissante à l'écran. À l'époque du tournage, elle avait 40 ans et jouissait déjà d'une place solide à Hollywood. Toutefois, la vie d'Huston n'a pas toujours été un conte de fées, elle a vécu une longue relation tumultueuse avec l'acteur Jack Nicholson, marquée par des trahisons et de profondes blessures émotionnelles. Soumise aux pressions esthétiques féroces de l'industrie, elle a aussi subi des transformations physiques qui rendent son apparence actuelle difficile à reconnaître. Malgré cela, Angelica n'a jamais perdu son intégrité artistique ni sa force de caractère. Aujourd'hui âgée de 73 ans, elle mène une vie discrète, choisissant avec soin les projets auxquels elle participe, et continue d'être respectée par ses pairs dans le milieu cinématographique. Khloé Kardashian, née le 27 juin 1984 à Los Angeles, en Californie, est une star de la télé-réalité, femme d'affaires et figure médiatique bien connue au sein du clan Kardashian-Jenner. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à l'émission Keeping Up with the Kardashians, lancée en 2007 alors qu'elle n'avait que 23 ans. Le public y a suivi son évolution, d'une jeune sœur au tempérament affirmé à une femme forte naviguant dans un univers médiatique plein de controverses. Pourtant, la vie de Khloé a été marquée par de nombreuses épreuves, notamment son mariage tumultueux avec le basketteur Lamar Odom, miné par l'infidélité et la toxicomanie, menant à une séparation douloureuse. Elle a également fait l'objet de nombreuses critiques en raison de sa transformation physique radicale, accusée d'abuser de la chirurgie esthétique et de la retouche photo. Elle a reconnu avoir subi une rhinoplastie et utilisé des filtres, tout en niant d'autres interventions. Malgré tout, Khloé a su construire un empire commercial solide avec sa marque de mode Good American et l'émission Revenge Body. Aujourd'hui âgée de 40 ans, elle incarne la résilience et la quête d'émancipation à travers l'adversité. Melanie Griffith, née le 9 août 1957 à New York, est la fille de l'actrice Tippi Hedren, icône inoubliable du cinéma d'Alfred Hitchcock. Melanie débute très jeune dans le milieu du cinéma, mais ce n'est qu'en 1988 qu'elle connaît la consécration grâce à son rôle de Tess McGill dans le film Working Girl, alors qu'elle a 31 ans. Ce rôle lui vaut une nomination aux Oscars et confirme sa place en tant que figure féminine forte sur grand écran. Toutefois, sa vie personnelle est marquée par de nombreuses épreuves douloureuses. En 1977, durant le tournage du film Roar, elle est grièvement blessée au visage par un lion et doit subir 50 points de suture, un traumatisme qui la hantera longtemps. Melanie a également lutté contre des addictions à l'alcool et aux médicaments, nécessitant plusieurs séjours en cure de désintoxication. Plus tard, son recours excessif à la chirurgie esthétique lui vaut de nombreuses critiques, au point qu'elle reconnaît elle-même « j'ai été trop loin ». Elle a exprimé sa tristesse face aux commentaires disant qu'elle était devenue « méconnaissable ». Aujourd'hui âgée de 67 ans,
Mélanie Griffith mène une vie plus discrète et cherche peu à peu à retrouver un équilibre personnel. Courteney Cox, née le 15 juin 1964 à Birmingham, en Alabama, est une actrice et productrice renommée, largement reconnue pour son rôle de Monica Geller dans la série culte Friends, véritable emblème de la culture pop des années 1990. Lorsqu'elle commence à incarner Monica en 1994, elle a 30 ans et conquiert immédiatement le cœur du public grâce à son jeu de rôle et authentique. Pourtant, derrière une carrière brillante, Courteney a connu plusieurs bouleversements personnels. Son mariage avec l'acteur David Arquette s'est soldé par un divorce, et elle a longtemps souffert de complexes liés à l'âge, ce qui l'a poussée à recourir à des interventions esthétiques telles que les injections de botox et de filaire. Elle a depuis reconnu avoir été trop loin, et a pris la décision de retirer ses produits pour retrouver une apparence plus naturelle. Ces transformations ont rendu son visage difficilement reconnaissable pour ceux qui l'avaient adoré dans Friends. Aujourd'hui âgée de 60 ans, Courteney Cox poursuit sa carrière artistique avec constance et inspire par sa sincérité et son courage à affronter son image et son parcours. Zac Efron, né le 18 octobre 1987 en Californie, est un acteur et chanteur américain devenu célèbre grâce à son rôle de Troy Bolton dans la célèbre saga musicale High School Musical produite par Disney. Lors de la sortie du premier volet en 2006, il n'avait que 18 ans, mais a rapidement conquis le cœur des adolescents du monde entier avec son charme irrésistible et sa voix captivante. Toutefois, derrière cette ascension fulgurante, Zac a traversé de nombreuses épreuves. Il a admis avoir souffert d'une dépendance à l'alcool et à la drogue à l'apogée de sa carrière, ce qui l'a conduit à une cure de désintoxication en 2013. En 2018, il est victime d'un grave accident en glissant et se cognant le menton contre une fontaine, ce qui a provoqué une fracture de la mâchoire nécessitant une opération reconstructive, une transformation qui a radicalement modifié les traits de son visage, alimentant les rumeurs de chirurgie esthétique. Bien qu'il ait clarifié publiquement les raisons de ce changement, les spéculations n'ont jamais totalement cessé. Aujourd'hui âgé de 37 ans, Zac Efron s'efforce de renouveler son image à travers des rôles plus matures et mène une vie plus discrète pour préserver sa santé mentale. Val Kilmer, né le 31 décembre 1959 à Los Angeles, en Californie, est un acteur américain célèbre pour son physique séduisant et son jeu d'acteur caméléon. Il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de pilote aimant dans le blockbuster Top Gun, 1986, à l'âge de 27 ans, devenant aussitôt une icône du sex-symbole hollywoodien. Sa carrière s'est poursuivie avec des performances marquantes dans The Doors, Batman Forever et Heat. Pourtant, la vie de Val Kilmer n'a pas été exempte de revers amers. Il a été critiqué pour son attitude difficile sur les plateaux et son ego jugé démesuré, ce qui a refroidi certains réalisateurs. Le coup le plus dur est survenu en 2015, lorsqu'il a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge, nécessitant une trachéotomie qui a gravement affecté sa voix, l'obligeant à respirer à l'aide d'un tube trachéal. Alors que sa carrière semblait compromise, il a fait un retour bouleversant en incarnant un nouveau aimant dans Top Gun, Maverick, 2022, grâce à une voix recréée par intelligence artificielle. Aujourd'hui âgé de 65 ans, Val Kilmer mène une vie plus retirée et incarne un symbole de résilience et de courage face à l'adversité. Meg Ryan, née le 19 novembre 1961 à Fairfield, dans le Connecticut, est l'une des figures emblématiques du cinéma romantique hollywoodien des années 1980 et 1990. Elle est surtout connue pour son rôle de Sally Albright dans le film culte Quand Harry rencontre Sally, 1989, qu'elle interprète à l'âge de 28 ans. Grâce à son jeu d'actrice naturelle, son charme pétillant et son sourire éclatant, Meg devient rapidement amoureuse idéale, aux yeux de millions de spectateurs, et consolide sa notoriété avec des succès comme Nuit blanche à Seattle et Vous avez un message. Pourtant, derrière cette image douce se cachent des bouleversements personnels et professionnels. Son divorce avec l'acteur Danny Quaid, les rumeurs autour de sa relation avec Russell Crowe et la pression du vieillissement dans une industrie impitoyable l'éloignent peu à peu des projecteurs. Le recours excessif à la chirurgie esthétique modifie profondément ses traits, suscitant critiques et incompréhension, et ternissant l'aura de la muse d'Hollywood d'antan. Meg est longtemps restée silencieuse face aux rumeurs, mais les changements visibles ont rendu son image méconnaissable. Aujourd'hui âgée de 63 ans, elle se fait rare dans les médias et mène une vie plus discrète. Lil' Kim, de son vrai nom Kimberly Denise Jones, est née le 11 juillet 1974 à Brooklyn, New York. Rappeuse, actrice et icône de la mode,
elle a bouleversé l'industrie musicale à la fin des années 1990. Elle s'est fait connaître au sein du groupe junior MAF.I.A, avant de percer en solo avec le titre Crush on You, sorti en 1997 alors qu'elle n'avait que 23 ans, un morceau qui l'a propulsée au rang de symbole féministe rebelle dans le monde du hip-hop. Pourtant, sa vie a été marquée par de nombreuses controverses. Victime de violences dans une relation amoureuse, elle subit une opération du nez à la suite de graves blessures. En 2005, elle est condamnée à près d'1 an de prison pour faux témoignage devant un tribunal. Sa transformation physique peau nettement plus claire, trait du visage modifié a également suscité de nombreuses spéculations sur des interventions esthétiques, bien qu'elle n'ait jamais tout reconnu publiquement. Ces changements ont attristé une partie de ses fans, nostalgiques de son image originale forte et audacieuse. Aujourd'hui âgée de 50 ans, Lil Kim reste active sur la scène artistique, mais n'occupe plus la place centrale qu'elle tenait autrefois. Daryl Hannah, née le 3 décembre 1960 à Chicago, dans l'Illinois, est une actrice célèbre pour sa beauté envoûtante et son style cinématographique singulier. Elle accède à la renommée internationale grâce à son rôle de la sirène Madison dans le film Splash, 1984, aux côtés de Tom Hanks, alors qu'elle n'a que 24 ans. Le succès du film fait d'elle une icône du grand écran des années 1980, renforcée par ses prestations remarquées dans Blade Runner et Wall Street. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par des blessures profondes. Daryl a révélé qu'elle souffrait d'un trouble du développement depuis l'enfance et qu'elle avait longtemps lutté pour s'adapter socialement. Par ailleurs, certaines photos prises en coulisses ont alimenté les rumeurs sur un éventuel recours à la chirurgie esthétique, rumeur qu'elle a toujours niée. Les transformations visibles de son visage ont surpris ses fans et suscité des spéculations sur un usage excessif de fillers ou de botox. Ces controverses ont peu à peu éclipsé sa carrière. Aujourd'hui âgée de 64 ans, Daryl Hannah mène une vie discrète et se consacre à la défense de l'environnement aux côtés de son mari, le musicien Neil Young. Mark McGrath, né le 15 mars 1968 à Hartford, dans le Connecticut, est un chanteur, acteur et animateur de télévision bien connu. Il s'est fait remarquer en tant que leader du groupe pop-rock Sugar Ray, célèbre à la fin des années 1990 grâce à des hits comme Fly et Every Morning. En 1997, à l'âge de 29 ans, Mark atteint le sommet de la gloire avec Sugar Ray et devient rapidement une icône du style rock léger mêlé de pop enjoué. Par la suite, il diversifie sa carrière en animant l'émission Extra et en participant à divers programmes de télé-réalité. Cependant, son parcours connaît aussi des hauts et des bas, notamment à cause de changements physiques notables qui ont alimenté les rumeurs de chirurgie esthétique. Bien qu'il ait nié toute intervention en affirmant qu'il fait simplement son âge, l'aspect figé de son visage et ses expressions peu naturelles laissent les fans sceptiques. Certains experts esthétiques soupçonnent des retouches au niveau du nez et des injections de fillers autour des yeux. Aujourd'hui âgé de 57 ans, Mark McGrath se fait plus discret et apparaît principalement dans des émissions télévisées à caractère nostalgique. Priscilla Presley, née le 24 mai 1945 à Brooklyn, New York, est une actrice, femme d'affaires et ex-épouse du légendaire roi du rock Elvis Presley. Elle s'est fait connaître non seulement grâce à sa relation mythique avec Elvis, mais aussi pour son rôle de Jenna Wade dans la célèbre série télévisée Dallas. À l'époque, elle avait 39 ans et a su prouver qu'elle était bien plus que l'ombre de son illustre mari. Pourtant, la vie de Priscilla a été marquée par des épreuves douloureuses. Après son divorce, elle élève seule leur fille Lisa Marie, tout en subissant une pression constante de la part des médias et du public. L'un des épisodes les plus tragiques de sa vie fut son passage entre les mains d'un faux médecin esthétique qui lui injecta illégalement du silicone industriel au visage, provoquant de graves déformations. Malgré ses efforts pour réparer les dommages, Priscilla n'a jamais totalement retrouvé les traits délicats qui avaient fasciné des générations entières. Sa transformation a souvent fait l'objet de controverses publiques. Aujourd'hui âgée de 79 ans, Priscilla Presley mène une vie plus discrète et continue de préserver l'héritage d'Elvis en gérant Graceland avec dévouement. Renée Zellweger, née le 25 avril 1969 à Katy, au Texas, est une actrice talentueuse surtout connue pour son rôle de Bridget Jones dans la célèbre saga Le Journal de Bridget Jones. Lorsqu'elle incarne cette héroïne maladroite mais attachante en 2001, elle a 32 ans et séduit immédiatement le public mondial par son jeu authentique, plein de charme, et sa capacité à prendre du poids pour le rôle avec un professionnalisme remarquable. Cependant, sa vie n'a pas été exempte de turbulences ni de controverses.
Renée a longtemps souffert des critiques féroces sur son apparence physique, son poids et son allure jugée trop ordinaire pour les standards hollywoodiens. En 2014, elle choque l'opinion en apparaissant avec un visage méconnaissable, déclenchant une avalanche de rumeurs sur une éventuelle chirurgie esthétique. Bien qu'elle ait nié toute intervention médicale, affirmant que son apparence reflétait un mode de vie plus sain, les spéculations et jugements n'ont pas cessé. Malgré tout, Renée Zellweger effectue un retour magistral en incarnant Judy Garland dans Judy, 2019, un rôle qui lui vaut son 2e Oscar. Aujourd'hui âgée de 56 ans, elle mène une vie discrète et privilégie la profondeur de ses rôles à l'image publique. Tori Spelling, née le 16 mai 1973 à Los Angeles, en Californie, est la fille du magnate de la télévision, Aaron Spelling, et s'est fait connaître grâce à son rôle de Donna Martin dans la série culte Beverly Hills, 90210. Lorsqu'elle commence à incarner Donna en 1990, elle n'a que 17 ans, mais devient rapidement une icône pour les adolescents, associée à l'un des teen dramas les plus populaires des années 1990. Pourtant, sa vie a été jalonnée de nombreuses épreuves. Malgré son origine aisée, Tori traverse une grave crise financière après le décès de son père, ne recevant qu'une petite partie de l'immense héritage familial. Elle connaît également des turbulences dans sa vie conjugale, notamment avec son mari Dean McDermott, souvent au cœur de scandales d'infidélité. Par ailleurs, ses transformations physiques au fil des années alimentent les rumeurs d'excès en matière de chirurgie esthétique. Elle a reconnu avoir subi une rhinoplastie, une augmentation mammaire et divers traitements de rajeunissement de la peau, rendant son apparence difficilement reconnaissable pour ceux qui se souviennent de la jeune star de 90210. Aujourd'hui âgée de 52 ans, Tori Spelling continue d'apparaître dans certaines émissions de télé-réalité et s'efforce de redéfinir son image au milieu des polémiques. Jennifer Grey, née le 26 mars 1960 à New York, est la fille de l'acteur oscarisé Joel Grey. Elle accède à la célébrité mondiale grâce à son rôle de Baby Ousmane dans le film culte Dirty Dancing, 1987, à l'âge de 27 ans. Son interprétation d'une jeune fille timide mais passionnée dans la scène de danse finale est devenue iconique, propulsant Jennifer au sommet de sa carrière. Cependant, sa vie a aussi été marquée par des drames profonds. En 1987, peu avant la sortie du film, elle est impliquée avec son compagnon de l'époque, Matthew Broderick, dans un grave accident de voiture en Irlande, causant la mort de 2 femmes, un événement qui la hantera longtemps. Par la suite, Jennifer choisit de subir une rhinoplastie, mais l'opération transforme tellement son visage qu'elle devient méconnaissable. Elle avouera plus tard avec amertume « Je suis entrée dans le bloc opératoire en tant que star, j'en suis sortie comme une inconnue ». Cette métamorphose entraînera une chute brutale de sa carrière. Aujourd'hui âgée de 65 ans, Jennifer Grey mène une vie plus discrète et fait occasionnellement des apparitions dans des séries télévisées. Uma Thurman, née le 29 avril 1970 à Boston, dans le Massachusetts, est une actrice emblématique d'Hollywood, reconnue pour sa beauté saisissante et son charisme magnétique. Elle accède à la célébrité grâce à son rôle de Mia Wallace dans le chef-d'œuvre Pulp Fiction, 1994, de Quentin Tarantino, à l'âge de 24 ans. Ce rôle lui vaut une nomination aux Oscars et fait d'elle une icône de sensualité et de caractère des années 1990. Pourtant, derrière le glamour se cache une vie marquée par de nombreuses épreuves. Uma a révélé avoir été victime d'agressions sexuelles de la part du puissant producteur Harvey Weinstein, un traumatisme qui l'a profondément marqué pendant des années. Elle a également connu un divorce douloureux avec l'acteur Ethan Hawke, ainsi qu'une longue bataille pour la garde de leurs enfants. En 2015, Uma suscite l'étonnement du public en apparaissant avec un visage visiblement transformé, alimentant les rumeurs de chirurgie esthétique, rumeurs qu'elle réfute en affirmant que son apparence était simplement due à un maquillage inhabituel. Ces changements ont laissé certains nostalgiques de l'Uma iconique de Kill Bill. Aujourd'hui âgée de 55 ans, elle poursuit sa carrière avec discrétion, choisissant ses rôles avec soin et s'éloignant des tumultes médiatiques. Blac Chyna, de son vrai nom Angela Renee White, est née le 11 mai 1988 à Washington, décès mannequin, femme d'affaires et personnalité de la télé-réalité. Elle se fait remarquer pour la première fois en 2010 en apparaissant dans le clip Monster de Kanye West, où elle remplace Nicki Minaj dans une séquence marquante. Elle n'a alors que 22 ans. Blac Chyna devient rapidement un nom incontournable dans le monde du divertissement, notamment après ses relations très médiatisées avec le rappeur Tyga, puis avec Rob Kardashian, le frère de Kim Kardashian.
Sa vie publique est marquée par de nombreuses controverses. Relations amoureuses tumultueuses, poursuites judiciaires avec la famille Kardashian, et critiques autour de ses nombreuses chirurgies esthétiques. Elle a elle-même admis avoir eu recours à des implants fessiers, des augmentations mammaires et des injections de filaire au visage. En 2023, elle surprend le public en annonçant avoir retiré ses modifications, déclarant « Je ne me trouvais plus belle ». Ce revirement témoigne d'une nouvelle étape dans sa vie et sa conscience personnelle. Aujourd'hui âgée de 37 ans, Blac Chyna adopte un mode de vie plus sain et cherche à être reconnue pour sa véritable personnalité, au-delà de son image provocante. Mickey Rourke, né le 16 septembre 1952 à Schenectady, dans l'État de New York, est l'un des acteurs les plus controversés et fascinants d'Hollywood. Il se fait connaître dans les années 1980 grâce à son charisme brut et son jeu intense dans des films tels que 9 et demi Weeks, 1986, et Angel Hat, 1987. À l'époque, âgé d'environ 34 ans, il est considéré par beaucoup comme le nouveau Marlon Brando. Pourtant, alors que sa carrière d'acteur ralentit au début des années 1990, Mickey opère un virage radical en se lançant dans la boxe professionnelle, un choix qui abîme profondément son visage, marqué par de multiples blessures. Il subit alors plusieurs opérations de chirurgie reconstructive qui déforment ses traits au lieu de les restaurer, le rendant presque méconnaissable. En parallèle, Rourke lutte contre la dépression, l'isolement, l'alcoolisme et frôle le suicide. Malgré tout, il opère un retour spectaculaire en 2008 avec The Wrestler, un rôle bouleversant qui lui vaut un Golden Globe et une nomination aux Oscars. Aujourd'hui âgé de 72 ans, Mickey Rourke continue d'apparaître au cinéma, menant une vie discrète et fidèle à son style inclassable et singulier. Tippi Hedren, né le 19 janvier 1930 à New Ulm, dans le Minnesota, est l'une des icônes classiques du cinéma des années 1960. Elle est surtout connue pour son rôle principal de Melanie Daniels dans le film d'horreur Les Oiseaux, 1963, réalisé par Alfred Hitchcock, alors qu'elle avait 33 ans. Avec sa beauté glaciale, son allure élégante et son mystère envoûtant, Tippi devient rapidement la nouvelle muse de Hitchcock. Mais derrière les projecteurs se cache un drame profond et durable. Tippi a publiquement accusé Hitchcock de harcèlement sexuel et d'avoir tenté de contrôler sa vie et sa carrière, ce qui lui a fait perdre de nombreuses opportunités majeures pour avoir osé s'opposer à son influence. Plus tard, elle participe au tournage du film Roar, projet audacieux mettant en scène de véritables animaux sauvages. Elle y est violemment attaquée par un lion, ce qui lui cause de graves blessures nécessitant des dizaines de points de suture au visage. Ces expériences lui laissent des séquelles physiques et psychologiques à vie. Aujourd'hui âgé de 95 ans, Tippi Hedren vit discrètement et consacre son temps à la protection des animaux sauvages dans sa propre réserve, étant considérée comme un symbole de courage et de résilience parmi les femmes artistes d'Hollywood. John Huston, né le 5 août 1906 à Nevada, dans le Missouri, est l'un des réalisateurs, scénaristes et acteurs les plus légendaires de l'histoire du cinéma hollywoodien, ayant profondément marqué le XXe siècle cinématographique. Il se fait connaître avec son tout premier film, Le Faucon Maltais, 1941, réalisé à l'âge de 35 ans, un chef-d'œuvre du film noir qui inaugure une carrière brillante et impose un style narratif acéré, empreint de philosophie. Tout au long de sa vie, John Huston remporte 2 Oscars et signe des œuvres majeures telles que Le Trésor de la Sierra Madre et La Reine africaine. Pourtant, sa vie personnelle est loin d'être exempte de zones d'ombre. Il est souvent critiqué pour son mode de vie débridé, son alcoolisme notoire et ses nombreuses relations sentimentales scandaleuses. Pour certains, Huston était un génie, mais aussi un tyran sur les plateaux de tournage. Malgré une carrière éclatante, il a laissé des blessures émotionnelles profondes chez ses proches, notamment chez sa fille, l'actrice Anjelica Huston. John Huston s'éteint le 28 août 1987, à l'âge de 81 ans. Son héritage artistique demeure à la fois controversé et incontestablement influe dans l'histoire du cinéma mondial. Walter Huston, né le 6 avril 1883 à Toronto, au Canada, est l'un des premiers grands acteurs à connaître un succès éclatant aussi bien sur les planches de Broadway qu'à Hollywood. Il est surtout célèbre pour son rôle de Howard, le vieux prospecteur expérimenté, dans le film Le Trésor de la Sierra Madre, 1948, réalisé par son propre fils, John Huston. À l'époque, Walter a 65 ans et remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, devenant l'un des premiers vétérans du cinéma à être honoré par l'Académie à un âge avancé. Cependant, sa vie n'a pas été exempte de turbulences.
Il a connu plusieurs divorces et une longue période d'éloignement avec son fils, une relation qui ne s'est apaisée qu'au moment de leur collaboration sur ce film marquant. Certains l'ont même accusé d'avoir été un père absent durant l'enfance de John Huston. Néanmoins, ce rôle emblématique a offert à Walter une sortie de scène magistrale, couronnant une carrière d'exception. Walter Huston s'éteint le 7 avril 1950, à l'âge de 67 ans, laissant derrière lui un héritage artistique durable et inaugurant une lignée légendaire dans le monde du cinéma. Elvis Presley, né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi, est une icône musicale légendaire et l'une des stars de cinéma les plus populaires des années 1950 et 1960. Surnommé le « roi du rock and roll », il a également marqué le grand écran, notamment avec son rôle dans Jailhouse Rock, 1957, à seulement 22 ans. Son image de jeune rebelle charismatique, avec ses cheveux gominés et son style scénique envoûtant, fait rapidement de lui un phénomène mondial, conquérant à la fois les salles de concert et les cinémas. Pourtant, derrière la gloire se cache une vie empreinte de tragédie. Appelé sous les drapeaux, accablé par une célébrité précoce, Elvis sombre peu à peu dans une dépendance aux tranquillisants, somnifères et autres substances. Les dernières années de sa vie sont marquées par une grave dégradation physique et mentale. Silhouette alourdie, regard fatigué, prestations chaotiques, autant de signes qui peinent ses admirateurs. Elvis Presley meurt subitement le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans, d'un arrêt cardiaque lié à l'abus de médicaments. Aujourd'hui, il aurait eu 90 ans, une légende immortelle dans l'histoire de la culture populaire. Nicki Minaj, de son vrai nom Onika Tanya Maraj, est née le 8 décembre 1982 à St. James, à Trinité et Tobago, avant de s'installer très jeune à New York. Star incontestée du rap, elle s'est également illustrée au cinéma avec son rôle de Drea dans la comédie Triple Alliance, 2014, à l'âge de 32 ans. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, Nicki y brille par son humour et sa forte personnalité, élargissant ainsi son image au-delà de la musique. Toutefois, sa carrière a souvent été marquée par la controverse. De ses altercations médiatisées avec d'autres artistes comme Cardi B ou Miley Cyrus, à des déclarations jugées maladroites sur les questions raciales ou vaccinales, Nicki s'est régulièrement retrouvée au cœur des polémiques. Sa relation avec Kenneth Petty, un homme au passé judiciaire lourd condamné pour agression sexuelle, a également terni son image publique, suscitant critiques et indignation. Malgré tout, Nicki Minaj demeure l'une des rappeuses les plus influentes au monde. Aujourd'hui âgée de 42 ans, elle poursuit sa carrière artistique, tout en étant mère et chef d'un véritable empire dans l'univers du divertissement. Patrick Swayze, né le 18 août 1952 à Houston, au Texas, était un acteur, danseur et chanteur talentueux qui a conquis le cœur du public mondial. Il est surtout connu pour son rôle emblématique de Johnny Castle, le séduisant danseur de Dirty Dancing, 1987, qu'il interprète à l'âge de 35 ans. Son duo inoubliable avec Jennifer Grey dans la scène finale du film est devenu une référence culturelle, propulsant Patrick au rang de star hollywoodienne, incarnant à la fois la virilité, la sensibilité et le charme magnétique. Il a ensuite confirmé son succès dans des films cultes tels que Ghost et Point Break. Pourtant, sa vie personnelle a été marquée par des moments douloureux. Il a lutté contre l'alcoolisme, particulièrement après la mort de son père et un passage à vide dans sa carrière. En 2008, il bouleverse le monde du spectacle en révélant qu'il souffre d'un cancer du pancréas, une maladie rare et agressive. Malgré la maladie, il continue de tourner, mais son état de santé se détériore rapidement. Patrick Swayze s'éteint le 14 septembre 2009, à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui une immense tristesse chez ses fans. Aujourd'hui, il aurait eu 72 ans, un symbole intemporel de force et de romantisme dans le cinéma hollywoodien. Matthew Broderick, né le 21 mars 1962 à New York, est un acteur américain célèbre pour son apparence juvénile, son esprit vif et son jeu plein d'humour. Il est surtout connu pour son rôle emblématique de Ferry Bueller dans la comédie culte La folle journée de Ferry Bueller, 1986, qu'il incarne à l'âge de 24 ans. Ce personnage espiègle et débrouillard, qui sèche les cours pour vivre une journée de liberté absolue, propulse Broderick au rang d'icône de la culture pop et lance brillamment sa carrière cinématographique. Pourtant, sa vie n'a pas été exempte de drame. En 1987, alors qu'il est en vacances en Irlande avec sa compagne de l'époque, Jennifer Grey, Broderick provoque un grave accident de voiture, causant la mort de 2 femmes innocentes.
Bien qu'il ne soit condamné que pour conduite imprudente avec une simple amende, l'affaire ternit durablement son image publique. Par la suite, Broderick poursuit une carrière honorable, prêtant notamment sa voix à Simba adulte dans Le Roi Lion, et enchaîne les succès sur les planches de Broadway. Toutefois, il ne retrouvera jamais totalement l'éclat de ses débuts. Aujourd'hui âgé de 63 ans, Matthew Broderick mène une vie discrète aux côtés de son épouse, l'actrice Sarah Jessica Parker, et continue de jouer, avec des choix artistiques plus mesurés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des transformations spectaculaires des stars hollywoodiennes. Qu'il s'agisse d'efforts de perte de poids, de choix esthétiques ou simplement des effets du temps, chaque changement raconte un parcours unique et chargé d'émotions. Quelle transformation vous a le plus marqué? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes de Hollywood.